Aujourd'hui, sur le plateau d'Équilibre Sport et Nature, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Laurier, praticienne en numérologie et énergéticienne. Depuis plus de 15 ans, Sandrine accompagne celles et ceux qui souhaitent se reconnecter à leur essence profonde, libérer les mémoires du passé et rayonner pleinement leur être. À travers ses consultations en numérologie, formation et retraite, Sandrine nous invite à un voyage à l'intérieur, à la découverte de notre diamant intérieur. Préparez-vous à une rencontre inspirante où spiritualité rime avec ancrage et transformation. Bonjour Sandrine. Bonjour Johan. Ancrage, spiritualité, transformation. Trois mots qui Oui, pour moi sont très puissants. oui. Est-ce que tu peux me donner ta signification à toi de ces trois mots? Ou du moins déjà un. Celui qui te L'ancrage. parle. L'ancrage. L'ancrage, c'est important parce que nous sommes des êtres incarnés, vivant dans la matière, certes des êtres de lumière, des êtres divins également, mais l'ancrage est important pour être bien là, dans être présent. C'est très important. Après le deuxième mot, transformation. Transformation est un mot aussi puissant. D'ailleurs, je l'associe en numérologie avec le chiffre 8, qui est l'énergie de la transformation, qui permet de transformer nos aspects ombres en lumière. Nous avons tous un potentiel fort à l'intérieur de nous, que j'appelle effectivement le diamant intérieur, que j'appelle notre source lumière ou les clés lumière. Parfois c'est un petit peu coincé à l'intérieur de soi, c'est un peu bloqué par les zones d'ombre. Et c'est en ça où j'apporte pour chaque être cette transformation, de comprendre, de les amener à reconnaître leurs clés lumière et d'amener à cette transformation pour toucher leur essence profonde, leur être. Alors justement, on va y venir. Si par exemple j'ai envie de me transformer, comme tu le dis avec tes mots, il existe des retraites bien-être et spirituelles pour se ressourcer. Est-ce que tu peux nous Oui, en parler? tout à fait. Donc ces retraites, elles ont pour vocation, pour objectif, eh bien, d'aller se reconnecter à soi, donc d'aller toucher cette partie de soi, cette essence profonde. Donc pour cela, je vais sur la presqu'île de Crozon, je vais dans le désert au Maroc. L'énergie du désert me touche particulièrement D'accord. parce que c'est un lieu puissant et qui permet vraiment d'aller libérer des parts de soi qui nous envahissent, qui nous encombrent, donc qui sont ce que j'appelle ces zones d'ombre. Et là, nous sommes immergés au cœur des dunes, je les appelle les dunes dorées, et ça permet vraiment de lâcher, de se reconnecter à soi, de faire vraiment une parenthèse enchantée, lâcher son quotidien pour revenir dans un rythme plus lent, se poser. Et puis moi, voilà, j'anime des soins, j'œuvre avec les énergies du lieu pour pouvoir accompagner ces participants, ces stagiaires à ces retraites, eh bien à libérer leur blocage, leurs croyances, de manière à ce qu'elles puissent eh bien, plus manifester leur potentiel lumineux. Alors au départ, vu que tu as plusieurs lieux, c'est moi qui vais choisir le lieu qui va m'inspirer. Oui, il y a Donc plusieurs lieux. une fois que j'ai choisi ce lieu, donc par exemple Crozon, je l'ai choisi. Oui, Comment ça va se passer pour moi? Tu vas prendre ma date de naissance, tu vas oui, travailler un petit peu sur la numérologie? oui, tout à fait. Au moment de l'inscription, je prends la date de naissance et ça me donne cette base de travail, si je peux, d'accompagnement pour accompagner la personne qui s'inscrit à cette retraite. Et grâce à la date de naissance, je pose la trame numérologique Ouais, et ça me donne une lecture, une compréhension eh bien, de cet être qui s'inscrit à cette retraite. retraite. J'ai tout de suite la lecture de ce qui peut être les croyances erronées, ce qui bloque en elle, et puis tous ces aspects lumineux peut-être qu'elle n'arrive pas à explorer complètement, quoi. Donc on peut dire qu'en fait, dès que j'ai choisi la destination et que tu as ma date de naissance, c'est le début de mon nouveau chemin. Tout à fait, tout à fait. C'est le début du nouveau chemin, d'où la transformation.
Ces retraites ont pour vocation d'embrasser la vie, d'embrasser sa vie, également de se reconnecter à ses valeurs aussi, à s'aimer aussi, à s'aimer. Ce mot est important. Ouais, c'est S'aimer. important. Parce que là, je rentre du Maroc et je pense particulièrement à une personne qui était en recherche de ça. Enfin, c'était un peu son comment dire, Son chemin de son vie, chemin. ouais, son chemin, un besoin. Un besoin, le chemin, le fait de faire cette retraite, c'était le chemin pour elle de se retrouver dans l'amour pour elle-même, qu'elle avait perdu depuis de nombreuses années, où elle était donc en souffrance. Et il y a eu vraiment une belle transformation, elle a retrouvé une part d'elle dans l'amour, quoi. C'est là qu'on peut employer le terme spiritualité alors. Aussi, tout à fait. Puisque la spiritualité, bah, c'est aussi simple que ça, c'est avant tout, c'est l'amour de soi. Donc comme tu me le disais tout à l'heure, donc déjà tu as ma date de naissance, donc Oui. il va te donner une numérologie. Oui. Donc cette numérologie, donc on part sur un chiffre de 1 à 9, c'est ça? C'est ça. Je pars sur la date de naissance et puis je développe aussi avec les prénoms et les noms de famille, parce que c'est tout ça, un thème numérologique. Donc la date de naissance déjà donne beaucoup d'informations et en additionnant tous les nombres de la date de naissance et puis en réduisant pour trouver un nombre qui va se situer entre le 1 et le 9. Et si je te dis le numéro 7 par exemple, ça veut signifier quoi? Et bien le 7 justement c'est la spiritualité. D'accord, j'ai fait au hasard en plus. Donc vraiment. Donc je t'en fais un autre pour voir le numéro 2. Alors le numéro 2, c'est la coopération, c'est développer le partenariat. On est deux, c'est une énergie féminine. L'énergie du 2 vient développer les qualités d'écoute, du respect de l'autre, du respect de soi, du respect de l'autre. On est vraiment dans l'énergie, dans l'interaction avec l'autre, soi et l'autre. Donc ça, tu le fais en individuel. Là, on n'est plus obligé d'être en retraite. Ça veut dire Tout à qu'on peut fait. venir te voir. Oui. Et là, je viens faire de la numérologie. Mm. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer quand même un petit peu la numérologie? Parce que là, je t'ai demandé 2 exemples, mais la base et où est-ce que ça va m'amener? Parce que je pense qu'on l'a dans le texte de départ, en fait. Ouais. La numérologie, c'est un outil de connaissance de soi. Donc c'est une très vieille science qui a été comment dire, qui a été mis en place par Pythagore. Donc Ouais. c'est très très ancien. Et numérologie, ça veut dire le langage des nombres. Il y a plein de choses dans les nombres. Avant tout, c'est de la vibration sur lesquelles on pose des mots. Et donc, ça permet de prendre un nombre, de poser des mots sur chaque nombre. Chaque nombre a son histoire. Et ça permet bien de définir l'incarnation, avec quels outils toi tu as à l'intérieur de toi et avec quels outils tu peux œuvrer pour être pleinement, pour remplir pleinement ton chemin de vie ou ta mission de vie. Après, mission, c'est un mot fort. C'est là où on retrouve le mot mémoire, alors, de tout à l'heure. Alors, bien sûr, parce que dans l'incarnation, on arrive avec certains bagages, de l'héritage transgénérationnel, des mémoires également de nos vies passées. Et moi, j'identifie tout ça dans la numérologie. J'ai cette connexion, ce ressenti intuitif. Voilà, tu as ça dans ton bagage, dans cette vie, qui appartient au passé, alors qui peut être très positif, un socle sur lequel tu peux t'appuyer, mais parfois c'est aussi ce qu'on appelle des casseroles. Et donc ça nous empêche de nous épanouir pleinement. Donc je les identifie. Dans la consultation individuelle, je les mets comme en conscience chez l'être qui vient me prendre cette consultation, qui vient à ma rencontre. Et il se passe un éveil, une compréhension, une ouverture. Je pense que ça travaille même jusqu'au niveau, sur le plan cellulaire de la personne, parce que les mémoires se nichent dans nos cellules. Oui. Et j'ai cette particularité d'aller toucher le côté vibratoire au niveau cellulaire, dans les mémoires cellulaires, et de manière à les libérer pour que ensuite, ces personnes elles puissent aller vers cette transformation et plutôt utiliser la lumière que l'ombre. Exactement. Alors au début, quand tu m'expliquais la numérologie, c'était vraiment que sur un côté information.
Et en fait, j'ai une information. Alors, j'ai deux informations. Mm. J'ai une information que là, je suis dans l'écoute et j'ai l'information que mon corps va prendre. Oui, aussi. Donc, je suis sur vraiment deux Oui, informations. parce que nous sommes tout ça. Nous sommes cet être humain dans la matière, avec notre compréhension, avec notre cerveau, notre lecture intellectuelle. Et puis nous sommes aussi cette partie subtile, énergétique. Et dans ma lecture en numérologie, ça parle tous ces plans-là. Alors, est-ce que là, on peut pas dire que le pouvoir des mots va résonner sur nos cellules? Oui, oui, le pouvoir des mots, la vibration des nombres agit sur les cellules. Donc, pour moi, une consultation en numérologie, c'est comme recevoir aussi un soin. Alors, tu dis de résonance. Par exemple, j'ai ma date de naissance, j'ai bon, je crois que c'est le numéro 7, mais je suis pas sûr. Faudrait qu'on le fasse tout à l'heure. Hmm. Et est-ce que je pourrais, par exemple, mettre le numéro 7 ici? Mm. Est-ce que ce numéro 7 vibrerait sur mon plateau ou pas? Est-ce que là, on est sur une géométrie sacrée? Oui, parce que chaque nombre a sa propre géométrie sacrée, a sa propre vibration, sa propre couleur. Ils ont vraiment, vous voyez, enfin, tu vois, chaque nombre est porteur de son ambiance, de son histoire, de sa vibration. Donc, si tu poses le nombre 7, eh bien, le 7 eh bien, vibre Vibrera. son Donc, je pourrais information. l'avoir comme une annulette aussi, par exemple, sur moi. Tout à fait. Dans mes poches, écrit sur un papier, je Tout à pourrais le fait. mettre dans ma chambre. Ouais. Ce numéro-là Ouais. va rayonner, en Va fait. rayonner, c'est ça, voilà, avec tout ce qu'il contient comme information. Donc le 7, bon, bah, c'est le domaine de la spiritualité, c'est la sagesse, c'est la réflexion, c'est l'analyse, c'est la connaissance des plans supérieurs. Voilà, donc si tu souhaites par exemple que ton plateau vibre cette énergie, Ouais. ben, tu places le nombre 7. Et Si l'idéal, c'est le 7, on ne l'a pas si fait. c'est Donc, le on le 7. fera justement. Voilà, Ah. si c'est le 7. Voilà. Voilà. Et bon, on fera le. Alors, Ouais. si je te le dis, donc le 25-03 1977. 25 03 1977. Alors, le 25, en numérologie, on additionne. Ouais. Donc, 5 plus 2. 7. Oui. Donc, il y a la vibration du 7 Oui. qui correspond au jour de naissance. D'accord. Voilà, qui est un premier plan d'intelligence et qui est une racine très importante parce que ça correspond aux besoins premiers. Donc, quelqu'un qui porte cette vibration en jour de naissance, ses besoins premiers, ses besoins, eh bien, c'est d'avoir la connaissance, c'est de se poser, d'avoir un équilibre entre je sais me poser et je sais être dans l'action. Mais voilà, il y a vraiment ce besoin d'équilibre entre le mode action et le mode un peu méditation. Mais souvent, ce sont des êtres avec un jour de naissance comme ça qui ont un savoir, qui ont une connaissance et qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de transmettre. Ce sont aussi des enseignants ou des éveilleurs, si on va un peu plus loin dans l'information. Ils éveillent les consciences. Ah ouais, c'est Ouais, très ce intéressant sont vu des comment éveilleurs. t'en parles en fait. Mm. Alors justement, s'il y a des gens, parce que là j'ai tes petits flyers devant moi, s'il y a des gens qui veulent apprendre, ils peuvent venir aussi faire une formation en numérologie du rayonnement de l'être. Oui. Ça, c'est ce que toi tu organises Oui, aussi. oui. C'est ce que j'organise aussi pour celles et ceux qui souhaiteraient eh bien, recevoir cet enseignement. Donc je transmets, je fais une formation sur la numérologie que j'ai nommée rayonnement de l'être parce que ça me correspond bien et que j'aspire à ce que voilà, si tout le monde pouvait rayonner. Et ton avec chiffre à toi, c'est le numéro combien? Alors moi j'ai un chemin de vie 9. Alors 9, c'est quoi? Le 9, eh bien, c'est être au service de l'autre. C'est l'énergie de l'enseignant aussi, comme un peu le guide, voilà. Et c'est surtout l'amour inconditionnel, la bienveillance et la compassion. C'est développer ces qualités de. Que des beaux mots. Ouais. Donc, les consultations individuelles en numérologie et soins énergétiques, Mhm. relevez et rayonnez votre lumière. Ouais. Formation numérologique du rayonnement de l'être, comme je disais. Donc, un programme d'enseignement sur 4 cycles. Oui. Les retraites bien-être et spirituelles pour se ressourcer. Mm. Bah, que de belles choses. Oui, oui. Et je me sens eh bien, complète ou accomplie avec tous ces. Et ces si là, prestations. tu as fait rayonner les gens, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on me retrouve sur la commune d'Orée d'Anjou, plus précisément à Drain. Donc, c'est dans le département du 49, mais vraiment limitrophe au 44. Le 4, oui. Donc voilà.
Et sinon, pour le domaine des formations, eh bien, je suis sur le Palais, plus précisément au Chai de la Cour, où je donne les formations. Réseaux sociaux, site internet? Oui, site internet, sandrinelaurier.fr. Réseaux sociaux, c'est Facebook et Instagram. Donc voilà. Et la prochaine retraite, alors elle sera où? Elle est du 1er au 6 juin sur la presqu'île de Crozon, que j'ai intitulé Se ressourcer et embrasser la vie. Donc on est connecté à tous les éléments de la nature, l'eau, les arbres, la terre, le vent, les rochers, la plage, enfin toutes les énergies. Donc on va sillonner des parties du GR tout en se connectant à des lieux. Par moments ça va être l'eau, après ça va être un menhir, et je vais œuvrer avec les énergies du lieu pour des soins. Et aller ouvrir ce menhir pour sentir cette énergie. Parce que le menhir est très puissant. Oui, c'est une énergie très puissante, une énergie très puissante. Et il y a comme une énergie de cœur qui bat dans le menhir, et quand on se pose sur ce menhir-là, c'est de cœur à cœur que se passe le soin, entre l'énergie de ce menhir et de la personne qui va se poser sur ce menhir. Eh ben, merci beaucoup Sandrine, tu nous as éclairé sur plein de sujets. Eh bien avec plaisir. Et pour toutes les personnes qui souhaitent faire des retraites, n'hésitez surtout pas à appeler Sandrine. Merci beaucoup. beaucoup. Merci Johan, merci.